On va vérifier le jeu des roues si le jeu n'est pas trop important. Donc on s'approche d'une roue, on la prend par le haut comme ça et on va la bouger latéralement. Donc voilà, là on s'aperçoit qu'il n'y a pas de jeu. Donc celle-là elle est bonne. Ah voilà, celle-ci on s'aperçoit qu'il y a un jeu comme ça latéral, donc il va falloir resserrer l'écrou afin de ne pas abîmer les roulements chroniques. Malgré qu'on ait bien graissé, c'est pas suffisant pour préserver les roulements, et là on s'aperçoit bien qu'il y a vraiment un jeu important. Donc pour ça on va se munir de différents outils, une pince multiprise, une pince à bec, et on a souvent dans les voitures une clé pour défaire ce qu'on appelle les cabochons de roue ou les frettes. Voilà. Donc on va servir de ça pour pouvoir accéder à la roue. Donc je prends ma clé qui est adaptée pour ça, je viens insérer les deux petits ergots dans les trous et hop, voilà, je viens défaire mon cabochon de roue pour pouvoir accéder à mon écrou à créneau. Alors, voilà, on s'aperçoit que c'est un écrou créneau qui est sur un pas de vis qui vient serrer comme ça la roue contre les roulements coniques sur la fusée. Donc pour ça, d'abord, il va falloir démonter la goupille afin de pouvoir revisser cet écrou à créneau là qu'on voit ici. Donc je vais venir démonter ma goupille. Voilà, j'ai démonté ma goupille, je la mets sur le côté, très important de ne pas la perdre. Alors le risque de venir serrer cet écrou, ça va être de trop serrer l'écrou et finalement d'empêcher le roulement correct de la roue. C'est-à-dire que c'est comme si la roue était freinée en permanence. Alors ce qu'on peut faire pour vérifier ça, je vais venir lever l'arrière de la voiture. Alors on n'a pas toujours une chèvre. Là j'ai pris une chaise, je relève l'arrière de la voiture pour la poser dessus et pour pouvoir avoir ma roue finalement qui est complètement libre, et pour voir si quand je vais serrer mon écrou, j'ai pas trop serré la roue et qu'elle ne gêne pas le fonctionnement des chevaux. Donc je vais venir avec mon écrou adapté, venir resserrer comme ça l'écrou. Hop. Voilà, dès que ça résiste un peu, j'arrête parce que sinon ça va faire un petit peu trop forcé. Et là, je vérifie, ok, ma roue circule bien. Je revérifie mon jeu. Je n'ai plus de jeu, donc c'est plutôt bien serré. Et je vais bien vérifier que mon créneau est en face du trou de la goupille. Donc là, il est un peu trop serré. Je vais le redécaler un peu en arrière pour pouvoir mettre voilà, ma goupille. Je vérifie toujours que ça roule bien, impeccable. Je vérifie que j'ai pas de jeu. Très bien, j'ai pas de jeu. Donc je vais pouvoir remettre ma goupille. Voilà, bien remettre ma goupille dans le créneau. Remonter la petite tige pour que ça reste bien bloqué. Voilà. Ok, c'est bon, tout est bien en place et je viens remettre mon cabochon. Et je reprends ma clé qui est adaptée pour ça, pour bien revenir serrer le cabochon, pour pas qu'on le perde. En route. Donc pour les roues, on a deux types. On a soit des roues à pneus, soit des roues à bandage. Donc les bandages, soit c'est par tringle à l'intérieur, soit c'est collé. Bien évidemment, vérifier si c'est pas en train de se décoller, si tout est bien fixé. Ça, de toute manière, il n'y a pas d'entretien spécifique à faire, sauf quand c'est cassé ou décollé, se rapprocher auprès de professionnels pour qu'ils puissent réparer ce système-là. Ensuite,
sur les roues avec des pneumatiques, bien contrôler la pression évidemment. De manière générale, moi je les mets à 2,5 à chaque fois, 2,5 bars. Et ce qui permet d'avoir des pneus assez souples mais aussi assez durs pour éviter que ça soit trop tirant pour les chevaux.